Yo tout le monde, c'est Néo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo entre guillemets sur Clash of Clans. Donc je vais vous présenter mon clan qui est plutôt bien. Bon, on gagne de plus en plus de GDC, ce qui n'était pas trop le cas avant. Donc je vais vous expliquer aussi une tactique pour que votre clan soit assez bien organisé, on va dire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, mon village, hein, il avance plutôt vite. Je commence à avoir les murs de niveau 8. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les murs maxés pour l'HDV 8 qui sont à 500 000 or. Donc c'est hyper galère d'en avoir un déjà. Je suis pas pressé d'être en HDV 9 où il faudra faire 1000 de chaque. Enfin 1 million, pardon. Donc voilà, alors mon clan s'appelle les Aventuriers. Donc voilà, si vous voulez postuler, n'hésitez pas, regardez l'identifiant du clan. Par contre, on accepte à partir d'HDV 6 et des gens qui s'investissent dans la GDC. Donc voilà, on est 21 sur 50, il y a de la place. Et on va en virer là parce qu'il y en a qu'on peut attaquer en GDC. Donc on est clan niveau 4, ce qui commence à envoyer du pâté, comme dirait l'autre. Donc voilà, alors donc c'est un clan plutôt actif. Très actif même. Donc je vais vous montrer vite fait l'avantage de clan, enfin le journal de guerre, pardon. Donc vous voyez là, par exemple, les aventuriers, le deuxième. Euh, donc la deuxième, euh, pardon. La deuxième, on a gagné à 27 à 5 étoiles. Donc c'était un clan pas très actif, je pense. Mais bon, le principal c'est qu'on ait gagné. Ça nous a rapporté pas mal de thunes. Et voilà, donc 600 000 en général, nos butins, vu qu'on est clan niveau 4, le butin est élevé. Donc ça fait 600 000 de chaque. Donc n'hésitez pas à venir, vous et vos potes, du moment que vous êtes HDV 6 minimum et que vous vous investissez dans le clan. Par exemple, regardez, je sais pas s'ils ont remis à zéro le profil, mais vous voyez que dans pardon, le clan, voilà, regardez les dons. Donc ils sont plutôt pas mal. Moi j'ai 2400 dons. Puis il y en a qui donnent 1200, enfin bon, c'est un bon clan. J'ai failli le quitter, je l'avoue, parce qu'au départ, les gens n'étaient pas organisés pour les GDC. Ce qui m'a un peu énervé parce que soit les gens faisaient deux attaques d'un coup et donc l'autre pouvait plus attaquer et on était obligé de le virer parce qu'il n'avait pas fait assez d'attaques. Ou soit bah, ils attaquaient pas du tout et puis là ça réglait le problème, on les virait directement. Enfin à la fin de la guerre bien sûr. Donc alors là vous voyez hein, 34 à 15, sachant qu'on là je tourne la vidéo, il est 22h03 donc il reste 9 heures de vidéo 9 heures de pardon 9 heures de guerre. Donc vous pouvez voir que bon on a mis des 3 étoiles pratiquement partout. Donc là il y en a encore 3 normalement qui sont censés vraiment attaquer, c'est les 3 derniers. Et puis quand on voit leurs troupes, je pense qu'ils vont gagner. Voilà. Je vais vous montrer quelques ralentis de la guerre. Tac. Bah moi on m'a attaqué un 2 étoiles avec un full dragon. Bon bah en fait j'avais fait ce terrain de guerre donc si vous voulez il est très efficace pour tout ce qui est cochon ou même tout ce qui est terrestre. Par contre pour ce qui est aérien bon ils ont pas fait 3 étoiles parce que le village est assez entre guillemets éparpillé, ce qui fait que ça fait perdre pas mal de temps. Donc je vais mettre en x4, en x2 pardon. Voilà. Donc là il attaque mais vous voyez que il va pas aller très très loin. Enfin déjà je pensais pas qu'un full dragon passerait le 2 étoiles. Je pensais que ça allait faire une maximum mais apparemment non. Donc voilà, par contre il a son roi niveau 10, c'est vrai que ça fait un peu mal. Moi il est bientôt niveau 10. Hein. Et puis voilà, bon bah 1 x 4. Donc lui son erreur c'est qu'il me restait une défense anti-aérienne à ce moment-là.
Et donc voilà, ça 77%, bon ça lui fait 2 étoiles de plus, mais c'est pas gagné, ils ont que 15 étoiles, ils ont que 7 attaques. Voilà, donc comme je vous disais là, pour une fois, c'est plutôt très actif. Il y a 23, on a fait 23 attaques sur 30, sachant qu'il y en a 3 autres qui vont arriver, donc ça va faire 26. Il y en a que 2 qui n'ont pas attaqué et qui vont se faire virer à la fin de la guerre. Donc voilà, bon, en plus ils sont attaqués et ils perdent, et voilà. Donc voilà, moi, je vais vous montrer un de leurs ralentis. Donc par exemple celui-là. Alors bon, en général quand c'est HDV 7, le dragon ça passe mieux. Mais bon là, en fait, c'est ce qui fait passer en HDV 8, c'est le niveau du dragon. Par exemple en HDV 7 il est que niveau 2, ceux qui attaquent pour des HDV 8 ils sont niveau 3, donc ça change tout. C'est comme de PK2 à PK3, les PK3 sont tellement cheatés que en full PK on peut faire facilement un 3 étoiles. Désolé pour ma voix, mais comme il est un peu tard, je suis un peu fatigué, donc désolé si je trouve pas mes mots ou voilà, si je somnole un peu. Euh, donc voilà, alors bon, un petit 100%, ça leur fera pas de mal. Alors je vais vous montrer le ralenti que j'ai. Alors je vais vous montrer les deux attaques que j'ai fait. Donc la 3, qui est déjà un très bon terrain, mais regardez toutes les troupes que j'ai mis. Je pense que il n'y avait pas photo, j'étais obligé de gagner. Enfin j'espère. Enfin bon, j'ai fait qu'un 2 étoiles d'un côté, mais le but pour gagner en GDC, c'est tout le temps de faire un 2 étoiles. Minimum. Alors donc voilà, je sais pas si vous avez vu, mais il avait laissé un trou. Donc au départ, je pensais qu'il y avait une bombe géante. Alors la bombe géante, ça m'aurait tout détruit. Donc du coup, j'ai posé juste un archer. En fait, c'était une Tesla qui s'est sortie. Après, j'ai posé tous mes sorciers. Non, pardon, le golem après. Après, les PK, enfin tout ce qui suivait. Donc voilà, vous voyez, là, tout est là. J'enchaîne direct avec un sort de soin. Donc voilà, le sort d'empoisonnement qui a détruit pratiquement toutes les troupes de GDC. Enfin, les troupes ennemies, pardon. Donc vous voyez que le golem, bon, il fait pas beaucoup de dégâts, mais comme il subit tous les chocs, du coup les PK derrière, ils ont le temps de. Ah bon, comme je vous disais, là j'ai PK 3. Et PK 3, bah, ils mettent du temps avant de mourir. Regardez le point de vie que. Voilà. Bon, après, ils ont pas pensé à. C'est un peu con quand même, les troupes, donc ils pensent pas à aller vers les endroits où ça tire. Enfin bon, ce qui compte, c'est que j'ai fait un petit 65%. Voilà. C'est déjà pas mal pour le troisième du clan. Donc voilà. Alors après, je vais vous montrer un autre qui est, je trouve, une des meilleures attaques que j'ai jamais fait de ma vie. Pourtant, j'en ai fait des GDC, mais enfin là, c'est rare quand je suis aussi haut dans le classement. Là, je suis troisième du classement. Donc j'ai attaqué le 5 qui avait eu une étoile par une personne de mon clan, mais je l'ai remis à un 100%. Alors voilà le terrain. Bon, alors là, on se dit, il est facile, mais il peut être chiant et très long à attaquer. Ce qui fait que j'avais peur avec mes PK qui sont très lents et le golem aussi, de pas atteindre la fin. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai attaqué là. Je sors le sort d'empoisonnement, il n'y avait qu'un dragon. Donc voilà. Déjà pour être HDV 9 et avoir que 20 places dans son château, c'est vraiment pas maxé. Donc voilà, alors là je sors tous les sorciers, je pensais qu'il y avait une bombe mais non. Alors les cochons ils vont mourir rapidement. Ah voilà, bon, je sais pas si vous avez vu. J'ai sorti, j'ai vu quand j'ai voulu attaquer, j'avais vu tous les murs qu'il y avait, donc c'est ça qui aurait pu me poser problème pour atteindre bah, les 3 étoiles parce que si on massacrait l'HDV, bah, ça fait 2 étoiles de plus, vu que celui-là en plus je l'ai massacré à la fin. Oui, je vous spoil un peu, mais bon. Bref. Et donc, du coup, je sais pas si vous l'avez, bon, le sort de tremblement, qui est très efficace. Et donc, vous mettez 4 sorts de tremblement sur un mur, ou enfin sur une partie de mur, et ça vous explose n'importe quel mur.
que ce soit du niveau 11 ou du niveau 1. Enfin, niveau 1 c'est normal. Mais voilà, donc, du coup, ça détruit, en plus ça touche un peu sur l'HDV. Je sais pas si vous voyez son point de vie qui est descendu. Ça touche un peu tous les bâtiments autour. Et ça détruit tous les murs en seulement 4 sorts de tremblements. Donc pour cette guerre, j'ai fait 4 sorts de tremblements, un sort d'empoisonnement et un sort de guérison. Et vous allez voir après que le sort de guérison, je ne l'ai pas utilisé. Donc ce qui est très 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 bien. Et c'est la première fois que j'utilise pas tous mes sorts. Et puis voilà. Et puis vous allez voir, la vie de mon roi, c'est abusé. Donc voilà, alors là, bon, c'était le PK2. Le PK2 qui est ici, à côté des cochons. Alors voilà, les cochons, ils vont pas durer longtemps avec les bombes et les canons et les mortiers. Déjà, quand on voit, bon, là pour l'instant, on l'a pas. Voilà. Là, vous allez voir le PK2 et le PK3 à côté, c'est vraiment de la rigolade le PK2. Enfin bon. Donc voilà, alors là, ça attaque un peu de tous les côtés. Au départ, je me suis dit, c'est vachement long et ils font jamais, je ferai jamais un 3 étoiles. Mais en fin de compte, bah là, vous voyez, la vie de mon roi, elle a pas beaucoup. J'ai pas beaucoup perdu de mon roi. Alors voilà, puis, donc la différence de taille, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous conseille, hein, même si c'est cher, améliorez vite votre PK. Pour ceux qui sont HDV 8. Donc voilà, bon bah j'aurais fini la guerre avec mon roi, avec la vie au maximum. Et j'ai vraiment cru que je n'allais pas la faire au départ. Je pensais aller faire qu'une étoile parce que vu comment en fait c'est un terrain facile mais hyper espacé, ce qui fait qu'on n'a pas trop le temps. Mais j'ai trouvé une bonne idée avec les 4 sorts de tremblement. Au moins ils n'avaient pas détruire les murs parce que sinon j'aurais jamais eu le temps. Il restait je crois 10 secondes avant la fin. Donc j'ai bien fait d'utiliser les sorts de tremblement. Ce qui remplace les sorts de saut ou les cochons, parce que les cochons ils peuvent aller en haut, mais comme ils attaquent les défenses au début, ça sert à pas à grand chose. J'ai voulu mettre des cochons parce qu'ils allaient rapidement. Et puis voilà, donc oh, on est en train d'attaquer, vous allez peut-être pouvoir voir le live. Ouais, c'est bon. Oh, ouais, bah, là ils attaquent le dernier, il va essayer de faire un 3 étoiles. Bon, je pense qu'il va pas avoir trop de mal. Quoique, comment il attaque, c'est mal barré. Euh, donc bah pour ce niveau-là, c'est vrai que comment dire? C'est vrai que pour ce niveau-là, les géants guérisseuses, c'est très efficace. Bon, après, ils sont que niveau 2 et niveau 3, mais c'est en fonction du niveau, quoi. En fonction de l'HDV. Bon, il va faire qu'une étoile. Bon, c'est. Voilà. C'est bien. Ça fait pas gagner d'étoiles de plus. Et pourtant, leur clan est quand même niveau 5. Ah, mais même pas une étoile, ok, bon. Zéro étoile. Donc voilà. Alors, un sort de foudre, 10 géants, 2 guéris, et même pas capable de faire une étoile. Donc voilà, bon bah. Comment dire, qui sont un peu dans la merde, à moins qu'ils attaquent tous cette nuit, c'est ce qui m'étonnerait beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Attendez, ah, si je voulais vous montrer la vidéo de notre premier de notre clan. Donc voilà, alors bon, c'est pour un des HDV9, franchement, ils sont faciles, hein. Pardon. Je vous montrerai après la. Comment dire, j'accélère hein, parce que voilà. Je vais mettre à 2. Donc lui, il a PK2 seulement. Il est HDV9, mais bon, c'est vrai que je le comprends. PK2, c'est 6 millions d'élixir. Moi, c'est vraiment parce que j'ai. Pendant un moment, j'étais vraiment un vrai geek, on va dire. Je jouais qu'à ça. Et donc, du coup, j'ai pu avoir les 6 millions sans trop me faire attaquer. Et franchement, de mon clan, je crois que je suis le seul à avoir PK3. Et ça aide les gens en GDC, hein. Mais c'est vachement cher, donc voilà. Donc lui, il va faire un 3 étoiles.
Alors déjà PK2 c'est déjà pas mal efficace, mais lui ce qui l'a aidé c'est sa reine des archers qui était niveau 4. Donc il a pas encore la capacité, mais oh la vache, j'ai l'impression d'avoir la voix cassée, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, là c'était une formation de village plutôt facile pour un HDV9, mais c'est déjà bien de l'avoir fait. Donc voilà, bon j'aurais bien aimé qu'on attaque de notre côté, mais apparemment c'est pas trop le cas, ils ont pas trop envie d'attaquer. Ouais. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!